Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur car il me touche personnellement, le syndrome d'Asperger. De nombreux clichés entourent les autistes. Tantôt surdoués ou totalement repliés sur eux-mêmes, les personnes atteintes d'autisme ont de multiples visages. Elles peuvent fasciner comme dérouter. D'après la psychologie, le syndrome d'Asperger serait un trouble du spectre de l'autisme. Certains parlent de troubles neurologiques affectant essentiellement la socialisation et la sensibilité sensorielle d'un individu. L'Asperger serait donc un autiste de haut niveau qui se distingue par un développement intact du langage et un développement intellectuel préservé. Le spécialiste de l'autisme, Tony Attwood, quant à lui, voit les choses différemment. D'après lui, le syndrome d'Asperger illustre davantage une autre façon d'être, un don, un talent qu'il faut utiliser et non une maladie qu'il faut soigner. Il y a quelques années, j'ai découvert mon syndrome d'Asperger. Peu importe le point de vue divergent des spécialistes, je considère simplement ce syndrome comme inhérent à ma personnalité. J'ai 47 ans, je n'ai pas été diagnostiquée dans l'enfance. À l'époque, on parlait encore très peu de ces troubles et la différence était mal perçue. Heureusement, les mentalités évoluent. Aujourd'hui, on prête davantage attention au bien-être et à l'épanouissement des jeunes. Les parents sont aussi plus ouverts et plus attentifs. En évoluant professionnellement vers les thérapies alternatives, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me ressemblent. Leur histoire, comme leur singularité, m'ont mis la puce à l'oreille. C'est ainsi que j'ai découvert mon syndrome. Ensuite, j'ai passé des tests qui m'ont confirmé ce trouble. Chez les femmes, ce dernier peut se détecter plus tard, à l'âge adulte, car elles tentent souvent de masquer leur syndrome pour s'intégrer. Pour ce faire, elles intériorisent leurs ressentis et observent leur entourage pour imiter leur comportement. Et c'est ce qu'il s'est passé pour moi. Je crois que j'ai essayé longtemps d'imiter les êtres soi-disant normaux que les autistes appellent les neurotypiques. J'ai essayé de leur ressembler pour ne pas être jugée. Malgré des efforts contraignants pour essayer de me fondre dans la masse, les neurotypiques m'ont toujours trouvée trop solitaire, trop réservée, taiseuse, perchée pour reprendre leurs mots, ou encore bizarre. Pendant des années, j'ai essayé tant bien que mal d'être plus sociable en imitant le comportement des neurotypiques, mais le lien social m'a toujours beaucoup fatiguée. Je me suis toujours sentie seule avec les autres alors que je me sentais si bien toute seule. Avec le temps, j'ai compris que le lien social, en plus de me fatiguer, m'angoissait et me déprimait. Dans l'enfance, cela se manifestait par des crises d'eczéma qui se sont atténuées avec l'âge et l'acceptation de ma différence. C'est le confinement qui m'a fait réaliser que le lien social ne me manquait pas du tout. Depuis, je préfère être moi-même et ne plus renier ma nature. Je vis plus heureuse sans interaction sociale. Le confinement a vraiment été une période révélatrice pour moi. Pendant 45 jours, les neurotypiques ont déserté mon paysage et j'ai pu me dédier complètement à mes activités préférées sans composer avec les codes sociaux. Je crois réellement que c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie vraiment heureuse. J'étais si heureuse que j'ai commencé à écrire des poèmes chaque jour sur mon bien-être, ma personnalité, mes goûts. Je me sentais dans une sorte de paix extatique, sentiment que je n'avais jamais connu jusqu'alors. Afin que vous compreniez davantage le bien-être que j'ai ressenti seule et confinée, je dois vous expliquer les caractéristiques
des Asperger. Les Asperger ont souvent des difficultés avec les interactions sociales. Créer du lien, qu'il s'agisse de relations amicales, familiales ou amoureuses, est un réel défi pour l'Asperger. Ce symptôme est très marqué chez moi. Je ne vais pas vers les autres, je ne ressens pas le besoin ni l'envie de maintenir des liens avec les gens, y compris la famille. Je peux me faire des amis, mais les personnes ne me manquent pas, donc je laisse souvent les liens s'effriter. Ce n'est pas que je n'aime pas les gens, je crois simplement que le but de ma vie n'est pas d'avoir une vie sociale ou familiale. Pour le travail, c'est différent. J'aime aider les autres. Contrairement aux idées reçues, les Asperger ont de l'empathie, même si elle se manifeste d'une autre manière. D'ailleurs, je ressens davantage la souffrance des personnes, sans pour autant toujours la comprendre. C'est une caractéristique Asperger. Parfois, cette souffrance peut aussi me submerger. Ressentir la souffrance, même si on ne la comprend pas, est toujours suffisant pour avoir envie d'aider l'autre. Et par ailleurs, j'aime beaucoup résoudre les problèmes complexes. Mon travail de thérapeute me permet aussi de voir une seule personne à la fois chez moi dans un environnement calme et rassurant qui me correspond. Les Asperger affectionnent les routines rassurantes et les rituels. Le travail est un environnement que j'ai choisi et que je contrôle. En dehors, j'évite donc les personnes aux émotions exacerbées qui peuvent me submerger. Comme beaucoup d'Asperger, je préfère dédier mon temps à des activités passionnantes plutôt que de créer du lien, comme écrire un livre, créer une nouvelle formation vidéo, pratiquer un sport. Les personnes Asperger peuvent avoir des intérêts spécifiques, limités et très importants pour elles qui leur prennent beaucoup de temps. C'est mon cas et cela me rend très heureuse de m'immerger complètement dans ces activités. Alors que les réunions sociales, les repas de famille, les anniversaires et toutes les autres mondanités sont des épreuves. Souvent même j'appréhende les événements et je dors très mal les jours précédant les réunions. Aujourd'hui, j'évite au maximum ces mondanités dans lesquelles je n'ai aucunement ma place. J'appréhende aussi les conversations avec les neurotypiques, qui me paraissent souvent insipides, notamment quand les gens parlent de banalité. Mon cerveau n'est pas fait pour entretenir des conversations superficielles, donc souvent je ne sais pas quoi répondre. En plus, ils ont tendance à colporter et à commenter les infos des médias, ce qui est pour moi absurde et inutile. Je n'apprécie pas non plus les conversations téléphoniques, donc ce sont toujours les autres qui m'appellent. Mais j'ai toujours hâte que l'appel prenne fin, sauf si ça touche un problème spécifique que je peux résoudre ou une question importante. L'Asperger a souvent une intolérance au bruit et ces conversations que certains d'entre nous appellent les conversations géranium, c'est-à-dire les banalités, fatiguent notre cerveau comme une nuisance sonore. Je me souviens quand j'étais adolescente, ma mère très bavarde venait me réveiller chaque matin et elle s'asseyait sur mon lit pour me raconter tout ce qu'elle allait faire dans la journée. Elle me bombardait aussi de banalités insipides sur la météo et d'autres infos inutiles. J'étais à peine éveillée et je devais emmagasiner une quantité de bruit nuisible à mon bien-être avant d'entamer une journée d'école que je considérais également comme un environnement toxique. En classe, mon cerveau décrochait régulièrement et je passais beaucoup de temps à dessiner. En effet, l'Asperger apprendra toujours mieux, seul, au calme. C'est un autodidacte. Pour moi, l'enseignant idéal est un livre. Toute ma scolarité, j'ai subi également la cantine scolaire, un moment particulièrement éprouvant au collège et au lycée. Prendre mes repas avec 300 personnes chaque jour était vraiment une épreuve. Cela m'angoissait beaucoup.
Les Asperger aiment avant tout la solitude et le calme. J'ai très mal vécu ces années où l'on m'imposait de côtoyer plein d'individus bruyants et agités. L'Asperger est un être qui naît avec une hypersensibilité sensorielle à certains bruits, certaines odeurs, certaines lumières, mais aussi des textures de vêtements sur la peau ou des textures d'aliments insupportables dans la bouche. Personnellement, comme vous l'avez compris, j'ai des difficultés avec les personnes bavardes, agitées et aussi pleurnichardes. J'ai une aversion pour les bruits de tondeuse et tous les appareils de jardinage. Le parfum sur la peau des gens stressés m'écœure particulièrement et je ne supporte pas le contact de la craie et dans l'enfance, je ne supportais pas non plus celui du papier journal. Mais cela m'est passé. Enfin, comme certains de mes congénères, la proximité et le contact physique avec la majorité des humains est pour moi très difficile, excepté avec les enfants et mon conjoint qui est Asperger également. En revanche, j'adore toucher et câliner les animaux. C'est même la première chose que je fais en me réveillant. Je fais des câlins à mes chats. Cela me détend et me donne de la joie pour commencer ma journée. C'est une de mes routines. D'ailleurs, les Asperger ont de meilleures relations avec les animaux qu'avec les êtres humains, car il n'y a pas de codes sociaux, de mondanité, ni de banalité, ce qui est très apaisant. Dans mon travail, encore une fois, c'est différent. Je suis praticienne Reiki, j'impose donc les mains sur les personnes. Cependant, le Reiki me place dans un état méditatif qui me permet de rester en contact avec l'autre sans en souffrir. En revanche, je suis incapable de masser les gens. Un jour, j'ai pris un cours de shiatsu et j'ai trouvé cela vraiment déplaisant, même répugnant de malaxer le dos d'inconnus. Je ressentais aussi trop leur tension ou leur mal-être qui me submergeait. Les personnes Asperger peuvent également être hyposensibles, c'est-à-dire avoir une faible sensibilité sensorielle comme une insensibilité au froid ou à la douleur. Les Asperger sont également intolérants au changement, même infimes, et possèdent une certaine rigidité de pensée. Par exemple, pour ma part, je ne supporte pas les personnes qui viennent à l'improviste et perturbent mes routines. Je n'aime pas prendre une autre route que mon trajet habituel. Si je prévois quelque chose avec une autre personne et que cette dernière change d'avis à la dernière minute, je suis déconcertée et j'ai beaucoup de mal à gérer les changements intempestifs. Certains Asperger n'aiment pas avoir trop d'objets. Ils sont minimalistes. Si vous leur apportez des objets qu'ils n'ont pas demandé, ils vont s'énerver. Pour ma part, je reste calme en apparence, mais je finirai par jeter les objets inutiles. Les personnes qui vont me déclencher des accès de colère sont plutôt celles qui se permettent de toucher mes affaires ou de les changer de place sans mon consentement. Dans cette continuité, les Asperger ont besoin de routines ou de rituels pour gérer leur sécurité émotionnelle. Un point important, les Asperger détestent le mensonge, alors que les neurotypiques pensent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je préfère être honnête et intègre que mentir pour être faussement apprécié. Pour moi, le mensonge d'une personne est souvent sans appel. Je coupe les liens dès que je prends conscience qu'un tiers m'a menti. Je considère que cette personne a bafoué ma confiance et je ne fais pas d'exception pour la famille. Les autistes Asperger ont une relation très particulière au langage. Au niveau non-verbal, ils peuvent avoir le regard fuyant, car ils ne maintiennent pas le contact visuel, ce qui peut donner l'impression qu'ils vous accordent peu d'intérêt. A l'inverse, ils peuvent avoir tendance à fixer intensément les gens, ce qui est mon cas. Au niveau verbal, les Asperger utilisent souvent un langage soutenu. Parfois, ils peuvent avoir des intonations surprenantes ou encore un ton très monocorde. Ils font aussi des phrases très longues et précises.
Ils peuvent aussi inventer des mots quand ils se sentent limités par la langue. Avec mon conjoint, nous imaginons régulièrement des mots pour communiquer entre nous. C'est très amusant. Parfois, certains ont tendance à monopoliser la conversation. D'autres, comme moi, ne savent pas toujours quand commencer à parler. Dans le domaine de la compréhension, le détail prime sur le global. Les Asperger sont pointilleux et comme ils s'intéressent à des domaines précis, ils font généralement de bons experts. Ils apprécient les métiers qui demandent beaucoup de réflexion, comme les mathématiques, l'informatique et l'analyse. Mais ils peuvent évoluer aussi dans les arts, la nature et l'écriture, car ils ont plus de facilité à communiquer par écrit. Les Asperger rencontrent des difficultés pour exprimer leurs émotions et certains présentent également des maladresses physiques. Par exemple, ils peuvent avoir des problèmes de motricité ou de coordination. Dans mon cas, je pratique la danse, cependant je rencontre toujours des difficultés pour effectuer certains mouvements. De la même manière, je suis incapable d'exprimer des émotions à travers la danse. Exprimer des émotions avec le corps peut être difficile pour l'Asperger, alors qu'il ne rencontre aucune difficulté à les transmettre par écrit. Le sport reste néanmoins très important pour moi, même si certaines activités me demandent davantage d'efforts. L'exercice physique en groupe ou en salle est le seul moyen que j'ai trouvé pour vivre des interactions sociales agréables, car l'exercice primera toujours sur la communication qui reste aléatoire dans ces moments. Chez les Asperger, les expressions du visage peuvent paraître inexistantes, inversées ou disproportionnées. Par exemple, je peux avoir l'air bouleversée simplement quand je réfléchis. Quand j'avais 30 ans, je travaillais comme hôtesse d'accueil dans une société où circulaient chaque jour 700 personnes. C'est sans doute le travail le plus difficile que j'ai effectué dans ma vie. Je fus rapidement convoquée par mon manager car les employés s'étaient plaints de mon comportement. J'étais incapable de sourire et de mettre de l'entrain dans ma voix pour dire bonjour. J'ai donc appris à moduler mes intonations en imitant mes collègues et je m'entraînais chez moi à sourire devant le miroir avant d'aller au travail. Heureusement, j'ai rapidement évolué au sein de l'entreprise. J'ai obtenu un poste de cadre au service informatique en horaire posté. Même si c'était difficile de travailler la nuit, cette fonction avec un seul équipier dans le calme me correspondait davantage. Voilà, je pense avoir fait le tour des caractéristiques des Asperger. J'espère que vous comprenez mieux le bien-être que j'ai pu ressentir confiné, libéré des codes sociaux et des règles neurotypiques. Depuis cette belle période d'isolement que je considère comme une période de renaissance, je vis à fond ma personnalité d'Asperger. Je ne me force plus à vivre des interactions sociales que je limite au maximum. Je me dédie corps et âme à mes activités aux intérêts spécifiques sans culpabilité et je vis une relation harmonieuse avec mon conjoint Asperger qui est aussi ma flamme jumelle et je prends soin aussi de mes animaux qui m'apportent aussi tout l'amour et la vie sociale parfaite dont j'ai besoin. Je suis maintenant une Asperger heureuse et épanouie et j'arrive à sourire sans m'entraîner.